Bonjour à tous. Est-ce que nous avons des mamans là ce matin? Est-ce que les mamans peuvent rester debout? Est-ce que vous pouvez vous lever? Ceux qui ne sont pas les mamans, je vous invite avec moi de les féliciter pour leur jour. Joyeuse fête de mère à toutes. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je ne pouvais pas commencer sans dire ça. À la fin de l'année, l'année scolaire, donc juillet, quelqu'un m'a posé la question, quel est mon état d'esprit? J'ai répondu, je suis amoureux. Amoureux de ma fille, amoureux de mon épouse, amoureux de mon enfant, amoureux. Mais ce matin, le message que je vous apporte, c'est un message d'amour aussi. Mais un message d'amour qui ne passe pas par la facilité. Je voulais vous inviter, avant d'entendre cette parole, avant d'entrer dans le message de ce matin, d'écouter un message d'une boîte vocale d'une église. On va se concentrer et on va juste écouter. Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un nouveau message. Bonjour, je m'appelle Romain. J'ai vu une vidéo sur votre chaîne YouTube pendant le week-end de Pâques. Et donc je suis allé sur votre site internet pour vous appeler. Et puis bon, je vous laisse un message. J'ai eu personne au bout du fil. Donc sur cette vidéo, vous parliez de la croix et de Jésus là qui aurait été crucifié. Moi, je voulais juste vous partager que franchement cette croix, elle me choque. Et ce message, il me choque. Vous avez dans cette vidéo beaucoup d'importance, vous apportez beaucoup d'importance à cette croix. Voilà, derrière les musiciens, il y a une croix. Derrière, vous avez en pendentif des croix autour du cou. Et ben franchement, pour moi, une croix, ça résonne comme un instrument de torture, quoi. C'est super violent. Et voilà, d'adorer une personne et puis en faire, enfin la mettre sur un piédestal parce qu'elle a été torturée. Enfin, moi, je trouve ça super barbare. Dans votre histoire, vous racontez qu'elle a eu des coups de fouet, les clous, et puis ouais, elle a même eu une couronne d'épines sur la tête. Je crois que vous parliez. Enfin, tout ça, c'est super. Enfin voilà, moi ça m'a horrifié d'entendre ça. Et clairement, moi ce que j'ai besoin dans la vie, parce que vous demandiez, voilà, vous aviez l'impression de connaître les besoins des gens. Ben moi je vous le dis clairement que moi j'ai besoin de paix, de sérénité. J'ai besoin de trouver du calme et de croire en des choses, voilà, de paix. Et aujourd'hui, moi je le trouve clairement dans la méditation ou quelquefois dans ce que je peux avoir avec la nature, une certaine harmonie avec la nature. Et clairement, moi qui suis militant pour la non-violence, cette croix, je comprends pas qu'en 2020 on parle encore de cette croix alors que c'est vraiment un instrument de torture. Alors voilà, moi, mon message, il est très clair. Hein, faut vraiment que vous arrêtiez de parler de cette croix parce que c'est horrible. Voilà, bah écoutez, je voulais vous le partager parce que apparemment sur votre chaîne YouTube, on a le droit un peu d'échanger et de partager. Ben voilà, je voulais vous le partager directement par téléphone. Bonne journée. Vous pouvez couper. Si vous devez répondre à Romain aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez lui dire? Oui. Je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 au verset 25.
Voici ce que dit dans ma version. En effet, ta parole la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé la folie et la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes. Les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, un Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre ta volonté. Aide-nous à comprendre ce que tu as fait en Christ dans cette croix. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Romain n'a pas tort. Romain n'a pas tort. La croix est un instrument de torture. La croix, c'est un message de violence. Et je dirais même que la croix, elle est culpabilisante. On doit être honnête. Si Dieu amène nos péchés sur une croix, c'est qui le péché qui l'amène là-bas? Le mien. Et si je parle de mes péchés, je mets le doigt sur les fautes. Paul, il dresse le constat dans son message. La croix, elle est folie, la croix, elle est scandale, la croix, elle est incompréhensible, folie. D'abord, elle est scandale pour les Juifs. Comment nous pouvons annoncer un Dieu tout-puissant? Comment nous pouvons parler d'un Dieu créateur? Comment on peut parler d'un Dieu qui contrôle tout, qui est souverain sur toutes choses? Et que nous proclamons un Christ crucifié. Comme nous a bien parlé à l'Ascension Emmanuel, 100% Dieu, 100% homme. Les Juifs attendaient un Messie glorieux, un Messie qui viendrait pour conquérir, pour les délivrer des invaseurs, pour agir puissamment dans leur vie, afin de les amener à la victoire. N'attendez pas un faiseur de miracles faible, torturé, mis à mort. Le choc de la croix c'est de nous amener à cet scandale. Le lieu de la puissance, la croix présente un Dieu faible, humble, vaincu, maudit. Parce que, et tout cela, c'est dans les Écritures. Christ se vide de sa place. Philippiens chapitre 2 nous dit ça.
Il est venu pour nous servir. Et par amour, il va même jusqu'à la folie de la mort. Les Écritures nous disent que Christ s'est fait malédiction à notre place. Il a pris toute la malédiction qui était sur nous. Ésaïe 53 nous disait déjà, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Certes, ce message vient devant nous comme un message culpabilisant. Parce que je ne peux pas venir vers le Christ si je ne me reconnais pas comme pécheur. Si je ne reconnais pas mes fautes. Si je ne suis pas pécheur, Christ est mort en vain. Si je ne suis pas pécheur, Christ est mort simplement, comme certains disent, par des contextes sociaux. Voilà, il était quelqu'un qui gênait et donc ils ont mis à mort. Je ne sais pas vous, mais c'est bien de parler d'un Dieu d'amour. Mais ça nous gêne aujourd'hui de parler d'un Dieu qui juge. Par exemple, j'aime bien 1 Jean chapitre 4, verset 9. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. C'est beau ça, non? Dieu a envoyé son Fils parmi nous, son Fils unique, pour que nous vivions par lui. Quel amour, quelle grâce. On aime bien ce message d'un Dieu qui vient vers nous, qui s'approche de nous, de notre solitude. Et pourtant, verset 10, il nous dit, « Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme expiation pour nos péchés. » La croix est folie parce que Dieu vainc le mal, Dieu vainc le péché, Dieu vainc notre séparation par la faiblesse et pas par la force. La croix nous choque parce qu'elle révèle la gravité du mal propre de ceux qui ont commis. Et c'est vrai, quand on pense nous sommes mal, mais écoute, non, je ne suis pas aussi mal que ça. Vous êtes d'accord avec moi? Certains disent même que je suis un peu bisounours, que j'ai arrondi les choses. Ce n'est pas la compréhension de mon épouse, mais de certains, voilà. Je peux dire, je n'ai pas tué, je n'ai jamais tué personne. Je ne suis pas allé dans une guerre. J'ai payé tous mes impôts. J'essaie de faire le bien autour de moi. Quel mal j'ai commis. Et pourtant, l'Écriture nous dit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Dans les Écritures, elle nous apporte cette notion que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons commis un mal qui est se détourner de Dieu, se détourner de sa volonté, nous mettre à la place qui devait être la place de Dieu. Oui, je suis pécheur. Oui, mon cœur a de la concupiscence.
Oui, mon cœur a de la vanité. Oui, mon cœur est parfois égoïste. Oui, mon cœur ne veut pas chercher le Seigneur, parfois. Ben non, je suis trop fatigué. Ben non, ma journée a été lourde, mais j'ai les enfants encore à traiter. Bref. Des signes qui montrent simplement un cœur détourné de Dieu. La croix, elle est folie aussi parce qu'elle n'arrive pas à répondre la philosophie, la sagesse humaine. Comment on peut dire que Dieu est un Dieu pleinement bon? Comment on peut dire que Dieu est un Dieu pleinement souverain et en même temps expliquer le mal qui est dans le monde? S'il est aussi bon et s'il est aussi souverain, pourquoi il nous permet de vivre tout cela? Pourquoi la Russie attaque l'Ukraine? Pourquoi Israël? Toutes ces guerres au Moyen-Orient. Pourquoi dans ces pays où il y a les guerres civiles? Pourquoi tout cela si Dieu est si bon et si souverain? Là encore, dans la compréhension grecque, il y avait cette compréhension que c'est dans la recherche de la sagesse, c'est dans le dialogue, c'est dans le discours, c'est dans la compréhension qu'on va réussir. Cette notion qui c'est par le logos, c'est par la compréhension des choses et le savoir dire qu'on va trouver la sagesse. Mais la croix fait tomber par l'eau tout ça. Parce que la croix, c'est l'annonce que peu importe ce que j'ai fait, rien ne m'apporte la sagesse de Dieu. Je peux tout faire. Je vais même aller au-delà. Je peux lire ma Bible tous les jours. Et rien comprendre de ce que Dieu a fait. Parce que la croix inverse notre logique et notre besoin de faire quelque chose pour nous sauver. Notre besoin de faire le bien et de savoir qu'on a fait quelque chose de bon. Dans toutes les logiques, pour plus pervers vous pouvez être dans votre cœur, qui d'entre nous pouvait dire qu'il ne faut pas rétribuer le bien avec le bien? Je veux faire quelque chose, je veux être avec le Seigneur, je l'aime et donc je pense que je dois mériter ce salut. Si Christ est mort, alors je dois faire pour mériter ça. Et donc je dois accomplir des choses. Je dois permettre à qui ce que Christ a fait, voilà, il n'a pas fait pour rien et donc je mérite ce qu'il a fait. Sommerville, il a dit, l'évangile n'est pas une exhortation à comprendre, mais une invitation à croire. Et parfois, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Il y a des choses même qui sont difficiles à accepter. Mais croire, c'est capituler, lâcher prise. La seule demande de Christ, c'est qu'on puisse venir à la croix. Il n'y a rien que vous pouvez faire de bon pour mériter le salut. Il n'y a rien qu'on puisse faire de bon pour redonner le cadeau que nous avons reçu. Mais ce message qui est folie, qui est scandale,
Ce message qui même nous, chrétiens, parfois nous met un peu à mal pour essayer d'accepter, de nous lâcher, de dire Seigneur, je ne peux rien faire, d'accepter notre incapacité de changement. Cette croix-là, c'est la bonne nouvelle. Parce que Paul nous dit, elle est puissance. Elle est puissance. Elle est puissance de pardon total. Sur la croix, Dieu vous a pardonné. Et ce qui est le plus difficile encore, c'est qu'il a pardonné vos péchés que vous avez commis, mais le péché que vous allez encore commettre. Parce que vous n'allez pas devenir parfait d'ici jusqu'à la fin de votre vie. Si nous nous repentons, si nous demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous accueillir et nous pardonner. Ce n'est pas un amour aveugle qui ignore le mal qu'on a commis, mais c'est un amour lucide qui pardonne pleinement. La croix, la dette est acquittée une fois pour toutes. Et c'est sur cette croix que nous sommes libérés de toute culpabilité et de toute accusation. Mais pour venir à la croix, on passe par cette faute. Comment je peux recevoir ce pardon si je ne reconnais pas la faute que j'ai commise, si je ne me reconnais pas comme pécheur? La croix est puissance de la grâce accessible à tous. À tous. Là, je refuse catégoriquement cette compréhension que Dieu t'a choisi, toi et toi, pour recevoir cette grâce. Non, nous tous, nous avons accès à cette grâce. Regarde, Romains chapitre 3, verset 23, il dit, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Mais le verset 24, dans sa bonté, il les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les livre du péché. Alléluia, nous sommes délivrés du péché. Alléluia, Christ nous a pardonné, mais pas seulement le pardon, nous sommes délivrés au sens total. Ce péché que j'ai en moi, il n'a plus la domination sur ma vie. Et parfois, on vit comme si on était encore emprisonné. La croix est là encore. Puissance de victoire de Christ sur la mort. Christ a vaincu. Christ a vaincu la mort et notre péché. Christ a vaincu. Frères et sœurs, à la fin, quelques versets après, il va dire, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Rappelons-nous, Paul parle à une église, qu'il va dire église de Christ, qu'il va dire une église riche. Une église riche des dons, une église riche de l'action de Dieu sur leur vie. Et pourtant, une église divisée, où l'un va dire, je suis pour Paul, je suis pour
Apollos, je suis pour Pierre, je suis pour Christ. Voilà, chacun dans un discours différent qui continuait finalement dans cette logique grecque du dialogue, du discours, qui cherchait un Christ, une sagesse humaine, une sagesse qui peut m'amener à une vie meilleure. Alors que Christ est en train de dire que ce n'est pas la sagesse qu'il faut chercher, c'est la folie. C'est pas la sagesse et être sage et être quelqu'un qui connaît tout qu'il faut chercher, mais c'est cet amour radical de Dieu pour nous. Et ça, c'est pas acquis par notre compréhension, c'est acquis par un cœur brisé, par quelqu'un qui se reconnaît pauvre en esprit. Et Christ nous invite à venir vers lui, à prier vers lui, à nous humilier vers lui. Et comme lui, il a dit, lui qui était humilié, lui qui était serviteur, lui qui était dans cette croix, qui a subi, qui est devenu malédiction, lui à cause de son désir et de son amour profond de nous sauver, il était enlevé au-dessous de tout nom. Ce n'est pas en évitant l'humiliation qu'il est élevé. Et c'est en allant jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Cet appel que nous avons entendu au début de cette prédication, j'ai rencontré plusieurs fois. Des gens viennent qui écoutent l'amour, mais dès qu'on entre dans ce qu'est la croix, dès qu'on parle de ce que la croix fait, dès qu'on parle de cette invitation de l'Évangile à une repentance, à un changement de vie, c'est pas si simple. Parce que pour cela, il faut ouvrir notre cœur. C'est dénudé devant Dieu. L'invitation de la croix, c'est une invitation à l'humilité, à reconnaître que le Christ a tout fait. A tout fait. Et quand nous sommes au sens profond de ce message, pourquoi divisons-nous? Pourquoi nous disputons parce que je pense comme ceci, je pense comme cela? C'est Christ, c'est lui le message, c'est lui le centre. Ma prière pour moi et pour vous, pour moi aussi et pour vous, c'est que cette vérité de la croix puisse transformer notre cœur. C'est que cette vérité de la croix puisse continuer à transformer notre cœur. Que ce message ne devienne pas finalement une chose que nous avons vécue peut-être au début de notre vie et qui, là, des chrétiens mûrs, on n'a plus besoin de ça parce que là, on est sauvé. Mais que cette réalité nous rend humbles devant notre Seigneur. On ne connaît rien. On peut sauver personne. On est impuissant. Dieu s'est fait impuissant pour moi et pour toi. Et c'est dans l'impuissance qu'il nous libère, qu'il nous donne vie, qu'il nous communique son amour. Nous allons vivre un temps de sainte scène, un temps où nous allons venir dans cette table. Je vous invite à 1 ou 2 minutes à fermer vos yeux et à prier. Si vous êtes déjà dans cet esprit, si vous comprenez déjà cette folie, si vous vivez dans cette folie, alors je vous invite
comme Christ a dit à Pierre, il ne faut pas se laver tout ton cœur, tout ton corps. Mais dans le chemin, parfois, nos pieds sont sales. Et peut-être que Christ, ce matin, a besoin de laver vos pieds. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez encore besoin d'abandonner. Des choses nouvelles. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, si vous n'avez pas encore réfléchi, je vous invite ce matin à prendre un pas de plus, à prier. Et à la fin, tu peux venir me parler ou à José, nous sommes là pour vous. Christ a donné sa vie pour toi. Seigneur, ta parole nous invite ce matin à nous examiner, à regarder vers nous-mêmes, Seigneur, vers notre prochain, vers nos frères et sœurs, vers notre famille. Non pas comme ceux qui ont toute puissance et toute autorité pour juger, pour casser, pour dire ce qui ne va pas, mais comme ceux et celles qui se reconnaissent faible, pauvre en esprit, qui ne cherche pas sa propre puissance, mais qui cherche dans la folie et dans les scandales de la croix la rédemption et la relation avec toi. Oui, Seigneur, on a plein de chemins qui peuvent nous amener à une vie paisible, méditation, plein de choses. Mais aucune ne peut nous amener à toi. Aucune ne peut laver nos péchés. Aucune ne peut nous transformer là où personne ne peut entrer. Même pas le meilleur des psychologues du monde ne peut pas. Il n'y a que toi, Seigneur, qui écoute, qui connaît. Rien, Seigneur, n'est caché de toi. Rien de ce qu'on a vécu est caché. Rien de ce qu'on pense est caché. Pardonnez-nous, Seigneur, de nos offenses. Pardonnez-nous, Seigneur, de nos offenses. Pardonnez-nous, Seigneur. Qu'on puisse être en pleine communion avec toi aujourd'hui et à jamais.